Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bonjour Christian Paul. Bonjour. Vous êtes député socialiste de l'Aisne-Nièvre. Vous êtes l'un des chefs de file des Frondeurs. J'ai une première question toute simple. Avez-vous le sentiment ce matin de faire encore partie de la majorité gouvernementale ? Bien sûr, sans aucun doute. D'abord, je ne voterai pas la motion de censure présentée par l'UMP. C'est une sorte de rituel parlementaire auquel je ne veux pas souscrire, évidemment. Mais surtout, je suis totalement fidèle aux engagements que nous avons pris avec François Hollande en 2012. Alors fidèle à François Hollande, peut-être pas à Manuel Valls et à Emmanuel Macron. Fidèle d'abord à des principes, à des idées et à un projet que nous avons défendu dans l'opposition, puis ensuite dans la campagne présidentielle de François Hollande. Et comme beaucoup de députés, ensuite dans leur circonscription. Et donc, comment demander à des parlementaires qui sont fidèles à leurs engagements, au contrat qu'ils ont passé avec les électeurs, avec les Français, s'ils se mettent en dehors de la majorité? Non, donc vous faites toujours référence à la campagne présidentielle, ou vous ne faites pas référence au gouvernement? Parce que la France et les Français n'ont pas changé depuis 2012. Il y a les mêmes problèmes. Le chômage de masse est hélas encore là. Il faut affronter les déficits budgétaires en France comme en Europe. Et donc, il faut trouver des solutions concrètes, efficaces, justes. Ce sont nos engagements. Et donc, quand une loi arrive d'inspiration plutôt libérale, dont nous considérons qu'elle n'est bonne ni pour les salariés ni pour l'économie, il est naturel et pas choquant que nous puissions marquer notre position. 30 députés à peu près frondeurs, 250 qui étaient prêts à voter le texte. Il n'y a pas aussi une réalité démocratique? Vous savez, ce qui est frappant sur la loi Macron, c'est que ceux qui ne souhaitaient pas la voter allaient bien au-delà du cercle qui avait manifesté à l'égard des textes budgétaires une certaine défiance. Ça veut dire que cette loi n'a pas convaincu. Il y a eu un travail parlementaire très technique, très sérieux, sur beaucoup de points de détail, mais sur 3 ou 4 questions essentielles, Emmanuel Macron n'a pas eu l'art du compromis. Le Premier ministre hier a estimé que cette loi était plébiscitée par les Français. Hier soir chez nos confrères de TF1. Mais c'est ça. C'est probablement sa conviction. Ouais. Je ne suis pas sûr que ce soit la réalité. Quand on interroge les Français pour savoir s'ils veulent eux travailler le dimanche, beaucoup ne sont pas favorables. Et s'ils rentraient, s'il y avait la possibilité d'aller un peu plus à l'intérieur de ce texte, ils verraient que les garanties qui sont proposées ne sont pas à la hauteur. Ils verraient qu'il y a une réduction des droits des salariés en cas de licenciement. Ils verraient qu'il y a la possibilité nouvelle de distribuer des actions gratuites aux dirigeants des grandes entreprises du CAC 40, et je pense que leur position sur cette loi serait probablement très différente de ce que croit Manuel Valls. Le gouvernement a dégainé le 49.3. Pour vous, c'est un déni démocratique, un camouflet pour le gouvernement, une victoire pour les frondeurs? Il n'y a pas de victoire ou de défaite, mais il y a à la fois, c'est vrai, une régression démocratique chaque fois que sous la Ve République, on utilise le 49.3. Un vieil outil, rouillé, oui, c'est un des outils selon votre expression. de la Ve République qui ne permet pas à une démocratie parlementaire d'être vivante. Et c'est probablement ce qui a manqué là dans ces dernières semaines, c'est le respect du Parlement. Donc j'en appelle tout simplement. 200 heures de discussion, des centaines d'amendements. Enfin, vous parlez de respect du Parlement, il y a quand même une discussion, une vraie discussion. Ce qui vient de se passer, c'est probablement également l'aveu de l'échec d'une méthode qui consiste pour un gouvernement à dialoguer avec ceux des députés de sa majorité qui sont d'accord avec lui, et à oublier les autres. Et cette méthode, aujourd'hui, elle est dans l'impasse. Il faut en sortir. Donc j'en appelle à un respect du Parlement. Je mets en garde également le Premier ministre, je l'ai écouté hier soir, contre cette tentation de l'exercice solitaire du pouvoir qui fait qu'à chaque étape, sa majorité se rétrécit. Et je pense que ce serait une faute politique de s'enfermer dans cette attitude. Pardonnez-moi. Donc j'en appelle au dialogue. Oui, vous parlez d'une attitude solitaire. Il y a quand même une très grande majorité de députés socialistes qui étaient prêts à voter ce texte. Manuel Valls n'est pas tout seul quand même. Mais une majorité, c'est fait de différentes forces politiques. Regardez. Oui, mais il y a un moment où on ne devait pas trancher. Il y avait une espèce de, j'allais dire, de politique de dignité dans la politique, à dire bon bah ok, on fait partie d'un même groupe, d'un même parti socialiste. On n'est pas forcément d'accord, mais on va voter. Pendant 2 ans, jusqu'au printemps 2014, nous avons voté l'ensemble des textes proposés par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Depuis les défaites électorales qui ont été subies par la gauche au printemps 2014, nous avons eu en conscience la conviction qu'on ne pouvait pas continuer comme avant et que les politiques qui étaient menées n'avaient pas le soutien des Français. Et c'est ce qui nous a conduit en effet
commencer à affirmer une différence. Pas une dissidence, mais prendre suffisamment de distance pour espérer être entendu, espérer être utile au pays, amener à la gauche des idées nouvelles. Moi, je ne crois pas que la loi Macron soit une réforme moderne, comme on dit. Je pense qu'elle est plutôt une loi du siècle précédent. En tout cas, c'est pas une grande loi qui réglerait les problèmes du pays en matière économique et sociale, bien au contraire. Et donc, si on veut faire des réformes structurelles, trouvons un nouveau contrat de majorité. Aujourd'hui, il y a deux gauches concrètement au Parti socialiste. Lorsque Emmanuel Macron dit il y a la gauche qui avance et la gauche qui ne sert à rien, on a compris qu'il vous rangeait plutôt dans la gauche qui ne sert à rien. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il y a un fossé entre Emmanuel Macron et le reste du PS a échoué à construire un compromis autour de sa loi. Il serait de bon ton de ne pas déqualifier les arguments de ceux qui pensent autrement au sein de la gauche et du Parti socialiste. Et s'il veut avancer avec ce texte, il doit revoir sa copie. Il faut un nouveau contrat de majorité pour sortir de cette impasse qui est très provisoire. Moi, je ne crois pas à l'explosion, je l'ai dit, de la majorité ni du Parti socialiste, mais ça va demander beaucoup de sang-froid, beaucoup de responsabilités. Et hier, visiblement, quelques-uns en ont manqué. Oui, mais quand même, le Premier ministre a clairement indiqué qu'il ne changerait pas sa ligne économique. Donc là, on est quand même dans un blocage. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous ? Parce que vous souhaitez finalement que Manuel Valls change sa politique. Il l'a dit hier sur TF1, pas question. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Ruud Solferino, au PS et à l'Assemblée nationale ? Le gouvernement, la gauche, a le choix entre la confrontation et la conciliation. Et c'est vrai qu'hier, on était plutôt dans la confrontation. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui, dès ce matin, je rencontre Jean-Christophe Cambadélis,